Le Shulchan Aruch dans Siman Chouf Chaf Haït Saïfoua, où il nous donne la halakha que les Kohanim, avant de faire Birkat Kohanim, ils doivent se laver les mains. D'où il a appris ça? Il a appris ça de la Gemara Masachet Sota, là-bas d'Aflamet Gimel, selon Pelush Rashi. La Gemara elle est doreshet du pasuk Seu Yedechem Chodesh Uvaracho et Hashem. Comment on apprend de ce pasuk qu'il faut se laver les mains? Seu Yedechem, ça veut dire lever les mains. Ça fait allusion à Birkat Kohanim, puisque les Kohanim, quand ils font la bracha, ils lèvent les mains. Seu Yedechem Chodesh. Chodesh, ça veut dire qu'il faut qu'il soit pur. Comment? En faisant justement Netilat Yadayim. Ça veut dire qu'avant de faire Birkat Kohanim, il faut que on fasse Netila, et rien qu'après, on va la Choet Hashem, vous ferez la bracha, c'est-à-dire Birkat Kohanim. Maintenant, pour cette Netila-là, il faut absolument que ce soit de l'eau. Ça ne marchera pas le principe de midi dimnaqé. Ça veut dire quoi? On sait que le Shulchan Aruch, là-haut dans Siman Sadibet, bien sûr, il faut faire Netilat Yadayim le matin. Mais si quelqu'un n'a pas d'eau et qu'il doit faire la tefila, il pourra se suffire d'essuyer ses mains dans quelque chose qui les rend propres. Une couverture, une serviette. Mais pour Birkat Kohanim, ça ne marche pas. Il faut absolument que ce soit de l'eau. Même si quelqu'un s'est lavé les mains le matin, quand il l'a fait Netilat Yadayim Shel Shacharit, il devra quand même refaire Netilat Yadayim pour Birkat Kohanim. Même s'il les a bien gardés. Ça veut dire qu'il sait qu'il a fait attention que ses mains ne touchent pas les endroits qui les rendent hayav de faire Netilat, par exemple dans ses oreilles, etc. Malan Passar qui doit recommencer. Comment il a appris ça? Puisque le passeur qu'on vient de dire, c'est machement que c'est tout de suite. C'est oïdechem chodesh, machement que c'est samour. Pas il y a une heure ou une demi-heure qu'on a fait quand on a fait le matin. Le Rambam, lui, il a été posé que cette netila-là, on doit faire la bracha de Asher Kedisham Sasuana Netilat Yadayim. Mais, Malan Shulchan Aruch, il comprend la déra du Rambam que c'est seulement si cette personne-là, elle n'a pas pu faire la bracha le matin. Exemple, elle n'avait pas d'eau, donc elle a été obligée de se suffire de midi dimnaqé. Alors à ce moment-là, quand elle fera pour Birkat Kohanim, à ce moment-là, on va imaginer qu'elle a de l'eau. Là, il fera la bracha de Netilat Yadayim. Mais sinon, Malan, il est posé, il mévine comme ça dans Dartalambam, que si jamais tu l'as déjà fait le matin, tu recommences pas avec bracha. Tu refais Netilat, d'accord? Mais pas avec bracha. Maintenant, si une personne, elle n'a pas d'eau, on va imaginer qu'il y a une coupure d'eau dans les robinets là, et c'est le moment de Birkat Kohanim. Le Kohen, il veut se laver les mains, il n'y a pas d'eau. Est-ce que on lui dira tu fais pas Birkat Kohanim ou tu feras quand même? Ça dépend. Si jamais le Kohen Shamal Yadao, il a bien fait attention à ses mains, il sait que ses mains sont encore pures depuis le matin, alors il pourra être sommaire sur la déra du Rambam que je viens d'apporter. Mais sinon, il ne pourra pas faire la bracha. La Netilat Yadayim, elle doit se faire jusqu'au poignet, même le Yom Kippour. Bien que Kippour, on se lave les mains seulement jusqu'au Rishles Barot, ça veut dire aux dernières phalanges là. Pour Birkat Kohanim, il faut que ce soit comme dans la Avoda, et dans la Avoda du Beth Emerdash, c'était jusqu'au poignet, là aussi. Maintenant, dernier point, si le Kohen pour faire Birkat Kohanim pour monter au Duchan, donc ça veut dire sur les marches d'escalier, là par exemple, quand on est en face du Echal, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa Amida. Et on sait que la halakha est qu'on n'a pas le droit d'être envers les finés mitpalel. On n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait l'Amida, comme l'a dit le Shulchan Aruch dans Siman Chouf Bet, ça arrive Dalet. Parce qu'il y a la Shrina devant lui. Une des raisons, il y en a deux. En tous les cas, on n'a pas le droit de passer. Alors si maintenant lui, son seul moyen, c'est de passer, sinon il ne peut pas monter sur le Duchan. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il fait Birkat Kohanim ou pas? Ou est-ce qu'on lui dit de la faire à sa place? Pas la peine de monter sur le Duchan. La halakha, elle est, comme ça dit le Rav Yerbaché, le Orlésian de Halerbet, qu'on lui dira de passer. Pourquoi? Parce que la halakha de ne pas passer devant quelqu'un qui mitpalel, c'est des rabanan. Birkat Kohanim, on avait vu dans les toutes premières halachot que c'est Minatora, même bismanazé. C'est comme ça la halacha. Donc tu es envers sur un des rabanan pour faire une mission de Minatora. C'est pour ça que surtout que c'est des rabim, c'est-à-dire c'est pour le besoin du rabim, pas que pour ton besoin. Donc vadaï la halacha est que tu peux passer. On verra dans les prochaines halachot la grande sheila si c'est pour faire Netilat Yadayim. Par exemple, à l'entrée de la synagogue, il y a quelqu'un qui fait sa amida. Il n'y a pas un autre robinet qu'à l'extérieur. Et donc je suis obligé de passer. Est-ce que là aussi, étant donné que Netilat Yadayim c'est des rabanan, est-ce qu'on est envers sur un des rabanan pour faire un autre des rabanan? Tout ça, on verra Bezrat Hashem plus tard.